Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, voici donc tout ce qu'on pouvait dire évidemment sur ce sujet du côté de Koya. Dans un instant, nous allons nous intéresser, on va parler politique maintenant. La Guinée désormais face à l'équation de comment renouer le fil du dialogue après les événements du mardi 23 octobre à la Bellevue, ici à Conakry. En effet, l'attaque donc qui a visé le véhicule personnel du leader de l'UFDG ces jours semble avoir contribué à radicaliser davantage les positions. Le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, dans un courrier adressé donc à l'UFDG, annonce la relance très prochaine des travaux de comité de suivi des accords politiques du 12 octobre 2016. À quoi doit-on s'attendre désormais? On essaie de comprendre ce matin dans un instant avec honorable Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, que nous allons joindre d'une minute à l'autre avec le réalisateur Mohamed Diaby. Amadou Damaro Camara, bonjour. Bonjour, Bouaka, comment ça va? Nous allons très bien. Merci de répondre à nos questions. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, au lendemain de ce qui s'est passé, de cette attaque qui a visé le véhicule du président de l'UFDG, comment désormais renouer le fil du dialogue dans notre pays? Peut-être qu'on n'en a pas besoin, on a besoin du respect de la loi. Les dialogues ont montré leurs limites. Ce n'est respecté par personne. C'est cousu de mensonges, d'instabilité. Et tous ces dialogues-là ont pour but d'avoir la paix et la stabilité. On n'a ni paix, ni stabilité, ni respect de la loi. Je crois qu'on doit changer de fusil d'épaule. Ouais. Donc désormais, plus de dialogue entre vous et l'opposition. Plus de dialogue, plus d'accord. Oui, mais si ça ne sert à rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas de dialogue ailleurs. Le respect de la loi de la République, c'est ce qui s'applique ailleurs. Ça, on va finir par ça. Honorable, je trouve que c'est assez facile. Partout, le RPG est pointé du doigt. Là où les votes, là où vous savez que les votes ne vous seront pas favorables, vous faites en sorte qu'il y ait suspension du processus. Ensuite, vous vous arrangez que tout soit en votre faveur, comme ça l'a été à Guékédou, comme ça l'a été en Haute-Guinée, un peu partout, comme ça l'a été dernièrement à Télémélé. J'évoquais encore le cas hier. Vous êtes responsable de ce qui est en train d'arriver. Oui, c'est très facile de nous accuser, mais je n'ai pas entendu la presse, par exemple, dénoncer le comportement de l'UFDG ni à Boké, ni à Doubreka. À Doubreka, pour vous rappeler, il ne devrait voter que pour le candidat présenté par le RPG. Mais le candidat dissident qui n'était pas celui du RPG a eu les 17 votes de l'UFDG. Et ça, c'était avant Kindia. Mais vous avez trouvé ça, respect des accords, etc., etc. Mais c'est de là où est parti le comportement des uns et des autres. Ceci dit, je crois que le ministre d'État vous a dit suffisamment à propos des installations de ces communes, tout le monde. Mais alors, tout le monde a été surpris par une certaine façon de faire des responsables locaux ou même de la notabilité locale partout en Guinée. Il y a eu une certaine dynamique qu'aucun état-major de parti n'avait prévu. Je crois que la sagesse voudrait qu'on en tire carrément les leçons et que l'on fasse mieux plus tard. Mais c'est très facile d'accuser le RPG quand les autres continuent ou participent à ce qu'ils appellent participent à les élections partout où ça se passe. Alors, honorable, c'est bien de tirer les leçons, mais la vidéo existe encore. Hein, c'est vous qui avez fait le déplacement, qui vous êtes rendu au QG de l'UFDG pour annoncer cet accord. Je pense que ce n'est pas l'UFDG qui était demandeur, c'est véritablement une proposition qui a été faite par le gouvernement et par la majorité présidentielle. Ensuite, vous voyez un peu à quoi... Non, mais... Oui, excuse-moi. Oui, excuse-moi, c'était une longue négociation
comme le mot employé par celui lui-même, c'était des négociations d'abord à l'informel. Donc, quand je me suis rendu au siège de l'UFDG, ce n'était que la conclusion de très longues négociations à laquelle chacune des parties a participé. Et puis, activement, ce n'était que la solution, ce n'était que la conclusion. Nous n'étions pas demandeurs seulement, tout le monde était demandeur. Ouais. Allez-y. Sauf que, à l'époque, le reproche qu'on vous a fait, c'était d'aller de négocier un accord partiel avec une des parties prenantes aux travaux du comité de suivi et donc de sortir cet accord du cadre du comité de suivi. Ça a été aussi sur la demande de l'opposition qui a même écrit, ce n'était même pas verbal, qui a écrit qu'il préfère qu'on continue les accords informels, enfin les négociations informelles, avant de faire entériner par le comité de suivi. C'était une demande de l'opposition. Vous êtes en train de vous présenter ce matin comme un parti qui tellement prêche la paix et qu'il est prêt à accepter toute demande venant de l'opposition, même si c'était une demande de l'opposition. Si vous saviez qu'avec un peu de recul que ça aurait eu les conséquences que nous vivons aujourd'hui, vous auriez pu, de façon assez réaliste, refuser. Mais vous avez accepté. Sans compter que plusieurs partis qui ne font pas partie du RPG ou de l'UFDG avaient commencé à dénoncer le côté un peu maléfique de cet accord-là, ce à quoi on assiste aujourd'hui, hein? Nous avons refusé même des négociations. C'est pourquoi ça a duré 6 mois. Nous avons un code électoral qui a été accouché dans la douleur. Vous en êtes témoin. On nous a, toujours au nom de la paix, fait inscrire des choses dans ce code électoral, mais qui disait clairement que les arrêts des tribunaux étaient sans appel. Ça, c'était la loi déjà, une loi organique votée par nous tous, presque à l'unanimité à l'Assemblée. Deuxièmement, quand des magistrats ont été indélicats, comme ils l'ont dénoncé, ils ont refusé de suivre la procédure de la loi en portant plainte au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est eux qui ont forcé ce dialogue, ce n'était pas nous. On ne se serait arrêté à l'application des arrêts, on ne serait pas là. Et peut-être qu'on aurait eu déjà des procès des magistrats indélicats. C'était ça la loi, c'est ça aussi la République. Mais quand ce n'est pas en ma faveur, comme ils le font, on crée une crise artificielle, on force pour aller à des dialogues auxquels eux-mêmes ils ne croient pas, ils ne sont pas prêts à respecter. Et je vous tiens témoin. Cet accord du 8 août qu'on dénonce tant, la première élection, c'était du breaka. C'est eux qui l'ont violé. Voilà. Mais on ne le dit pas suffisamment. C'est eux qui ont violé l'accord du 8 août. Ouais. Honorable, le pays a failli... Moi, j'ai honte ce matin, honnêtement parlant. Le pays a frôlé le pire. Ceux qui ont signé l'accord disent aujourd'hui que c'est mauvais. Vous avez suivi, honorable, la sortie politiques de l'opposition républicaine, la manifestation qui a été interdite par les autorités publiques. Vous avez vu comment est-ce que le cortège d'El Hadji Dalen Diallo, son véhicule de commandement, a été la cible d'un projectile. Alors, comment vous réagissez à cette attaque contre le cortège, contre le véhicule d'El Hadji Dalen Diallo, et quel message pour votre compatriote? Je ne sais pas, le véhicule d'El Hadji Dalen Diallo est le combien millième véhicule caillassé pendant ces manifestations dites pacifiques. Je ne sais pas si c'est son véhicule qui est le plus important de tous les véhicules, de toutes les boutiques cassées par les manifestants pacifiques. Et qu'on dise, il y a déjà même des commanditaires comme Ousmane Gawala a l'habitude, qui sont déjà désignés, tout désignés. Et cela nous a habitués un peu à être assassinés à cette occasion, comme si on avait d'objectif que de le faire disparaître. Mais il a été 2 fois aux élections, il n'a pas gagné. Pourquoi on voudrait le tuer? C'est pour préparer l'opinion nationale et internationale à ce qu'il prépare lui-même pour ce pays-là. C'est ça la réalité de choses. Mais à quoi vous faites allusion quand vous dites que c'est pour préparer l'opinion à ce qu'il prépare? À quoi vous faites allusion? Regardez un peu
ce qu'ils ont oublié. Regardez un peu l'essuie-glace. Regardez un peu sur l'essuie-glace. Vous verrez même le fameux projectile qui a cassé la vitre, qui est encore sur l'essuie-glace. C'est pas une balle quand même, soyez sérieux. Mais supposons Damaro, honorable Damaro, supposons que ce que vous dites est vrai, mais est-ce que vous trouvez normal que la personne d'Alain Cellou-Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, soit visée pour la paix, pour la stabilité de ce pays? Est-ce que vous croyez que le chef de file de l'opposition est au-dessus de la loi? Quand on l'interdit, pourquoi lui il sort? Est-ce que parce que... Pourquoi vous allez continuer à interdire les manifestations en Guinée? Il y a eu combien de manifestations? Il y a eu combien qui ont été interdites? Depuis juin, toutes les manifestations en République de Guinée sont systématiquement interdites. C'est pas vrai. Il y a eu des manifestations depuis qui ont été autorisées. L'enterrement, honorable. Vous nous parlez d'enterrement. Nous suivons quand même tous l'actualité depuis les mouvements autour du prix du carburant. Il n'y a plus de manifestations autorisées. Vous qui êtes député à l'Assemblée nationale, je trouve particulièrement grave que vous souteniez qu'un État se dispose en position d'interdire toutes les manifestations, même à l'opposé de dispositions constitutionnelles. Vous posez une question dans une question. Est-ce qu'il s'agit de l'attaque du véhicule de Cellou-Dalein ou bien il s'agit des problèmes de manifestation? Ça, c'est un autre débat. C'est vous qui avez parlé de l'attitude. Vous avez dénoncé l'attitude de l'opposition qui a bravé l'interdiction d'une manifestation. Et la question que nous vous posons, est-ce que vous trouvez normal que le pouvoir que vous incarnez continue systématiquement d'embrigader les libertés publiques, les libertés de manifestation dans notre pays depuis 4 mois? Toutes les demandes de manifestation sont systématiquement retoquées. Monsieur Diallo, il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui sont morts dans ces manifestations dites pacifiques. Personne. Je ne suis pas en train de justifier que l'État n'ait trouvé aucun coupable ou n'ait ouvert aucune enquête. Mais avec la numérisation de toutes ces manifestations, tout est vu au petit angle près. Et comme certains leaders disaient même qu'ils ont vu même le policier qui a tiré, le mot le plus usité à bout portant sur le véhicule. Même une petite image de ce monsieur qui est en train de tirer sur le véhicule n'a pas été vue. À un moment donné, on doit arrêter le décompte macabre là, et voir ce qu'il y a mieux à faire que de vouloir organiser des manifestations qui sont autorisées ou pas autorisées, mais qui sont toutes dites pacifiques, mais dont aucune n'est pacifique. Il suffit qu'on lance le mot d'ordre déjà, avant l'heure, à 4 heures du matin déjà, il y a des actes où personne, aucun citoyen guinéen n'a plus le droit en sécurité d'y passer. Mais ça, c'est des attitudes. Quand on a arrêté la dernière fois des malfrats, qui ont retiré une dizaine de motos, des véhicules même, avec des fusils, on n'assume pas qu'ils soient des candidats, qu'ils soient des militants. Mais pour peu qu'un soit blessé, ou que quelque chose arrive à un, M. Cellou-Dalein s'en approprie et en fait un militant à lui. Même quand on déclare que ces morts n'avaient rien à voir avec la manifestation, mais parce que ils sont automatiquement des militants de M. Cellou-Dalein Diallo. Pour la presse, vous avez la liberté de la presse, mais vous avez aussi la responsabilité de la presse de dénoncer ce qui amène souvent à ces décès inexpliqués. C'est inexplicable. C'est intolérable même. Si il y a quelqu'un, de quelque niveau que ce soit, qui aurait décidé d'assassiner un Guinéen, encore plus à Cellou-Dalein, c'est à condamner. Mais la police est partie jusqu'à dire qu'elle serait d'accord pour une enquête indépendante, même du choix de l'opposition. Oui, mais honorable. Le commanditaire, c'est Alpha Condé, le commanditaire, c'est Sankon, etc. Honorable, à l'entame, dès le début de votre déclaration, vous semblez déjà conclure l'événement parce que vous sembliez dire que... Si. Si. Non, quelques minutes après,
quelques minutes à peine après, Seloudal a déclaré que le président était le commanditaire. Vous savez combien de menaces de mort moi je reçois par jour par ces services de communication? Mais c'est des dizaines par jour. Mais honorable Damaro... Je dois toujours conclure que Seloudal veut m'assassiner, moi. Moi, j'en reçois sur mes téléphones tous les jours. Honorable Damaro... D'abord, il dit qu'on lui a dit de ne pas sortir. On doit attaquer sa maison. C'est pas sa première fois de déclarer qu'on veut l'assassiner, mais il ne se pose pas la question pourquoi on va l'assassiner. Et il est vivant, il ne représente pas... Les grandes gueules. Bien, allez-y, Moussa Brissila. Honorable Damaro, sérieux. Honorable Damaro, je pense que pour la paix dans ce pays, il serait important de ne pas prendre ce problème à la légère. Il a affirmé ce qu'il a affirmé, certes, mais est-ce que vous trouvez normal que le véhicule dans lequel il était, le véhicule à bord duquel il était, a été visé par ce projectile-là? Ensuite, sur les menaces qu'il dit recevoir, vous ne pensez pas qu'il appartient quand même à l'État de créer les conditions de sécurité qu'il faut autour de celui d'Alain Diallo? Parce qu'il dit qu'il reçoit des menaces. Il a tout un PA de gendarmerie pour sa sécurité devant sa porte. Depuis plus d'1 an maintenant. Ça fait des années maintenant. C'est-à-dire que l'État s'occupe de sa sécurité. Le problème, c'est quoi? Quand on demande à faire des enquêtes, il ne conclut pas celui qui a donné la conclusion. Oui. Déjà que c'est le président qui est commanditaire pour son assassinat. Ça, c'est grave. Il faut être sérieux dans ce qu'on dit quand même. Bien, de l'autre côté, nous avons vu ce courrier réponse du Premier ministre, Dr Kassory Fofana, à une lettre de l'UFDG. Et Dr Kassory Fofana qui explique à l'UFDG que les travaux du comité de suivi pourraient être relancés dès après son retour de la dernière étape de sa tournée à Boké ce week-end. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche qui pourrait donc vous engager et qui pourrait aussi contribuer à créer les conditions d'une reprise du dialogue dans notre pays? Constitutionnellement, le Premier ministre est en charge du dialogue social. Mais en tant qu'Amadou Damaro, pas en tant que président du groupe parlementaire, j'aurais mis fin à ce fameux comité de suivi désormais. Parce qu'à votre avis, il ne sert à plus rien. Il ne sert à plus rien. Écoutez, nous avons tous les engagements que nous prenons, en privé comme en public avec ces messieurs. L'objectif est d'empêcher de gouverner. C'est ça le vrai problème de M. Seloudal Nguello. Donc vous réclamez aujourd'hui la dissolution du comité de suivi. Vous réclamez donc... C'est qu'il y a des lois dans la République, il y a des lois qui peuvent continuer d'être votées à l'Assemblée nationale, qu'on essaie de les respecter et qu'on respecte nos institutions. Le cadre du dialogue, le meilleur cadre du dialogue dans une démocratie, c'est l'Assemblée nationale. Mais quelle a été la stratégie depuis? C'est que ce qui ne peut pas obtenir à l'Assemblée nationale, on crée des crises artificielles, on va au dialogue pour obtenir ce qui ne peut pas obtenir par la loi. Mais c'est ça la réalité. Mais ne voilons pas la face. Le pays est en train d'aller dans le décor, mais c'est ce que M. Seloudal, et je l'accuse publiquement, c'est ce qu'il nous présente. Il est en train de chauffer à blanc des adeptes, généralement, qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent même pas pourquoi ils le font, qui sont toujours armés de pierres, qui sont toujours en train de tout casser. Je n'ai jamais entendu une seule fois M. Seloudal Nguello regretter que des biens publics ou privés aient été cassés. Jamais, même une seule fois. Honorable. Il n'assume aucune responsabilité. Même quand des choses se passent avant ces manifestations, pendant ces manifestations et après ces manifestations. Tout ce qui lui plaît, c'est ce détente macabre. Le reste, ce n'est pas son problème. Oui, mais c'est parce Il n'y a pas que lui en Guinée, quand même. Honorable, c'est aussi parce que l'État, lorsqu'il y a ces tueries, lorsqu'il y a ces cas de mort, c'est parce que l'État aussi s'efface et laisse la place à l'UFDG d'agir. Oui, mais vous effacez, il n'y a pas d'enquête, pour situer les responsabilités. Et les corps sont récupérés par les familles. Je imposer l'autorité de l'État. Je me le reproche à moi-même. Alors, honorable... Finalement, au respect de l'autorité de l'État. C'est tout.
arrêter l'impunité. Alors, honorable. N'importe qui viole la loi. Voilà. Alors, deux questions. La première, est-ce que vous pensez qu'un politique à la tête quand même de l'opposition républicaine, à 2 ans après de la fin du second et dernier mandat du chef de l'État, aurait quelques intérêts quand même à ce que le pays bascule dans la terreur, dans le chaos, lui qui pourrait espérer... Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Déjà, ça commence à parler depuis le premier mois du 2e mandat. Il commence déjà à parler du 3e mandat, et à attirer l'attention, voici ses intentions, voici ce qu'il veut faire, et agir en fonction des supputations. C'est pas sérieux. Et puis la réalité, je vais vous le dire. Mais M. Sékou Dalein était Premier ministre il n'y a pas 15 ans en Guinée. Vous croyez que la Guinée n'avait pas besoin de démocratie il y a 10 ans seulement, 15 ans, 13 ans en Guinée? Les dernières élections, c'est M. Sékou Dalein qui les a organisées en 2005. Il a forcé, il a donné 30 préfectures sur les 33 au PUP. Jusqu'à ce que le président même lui dise: hey, enfant, tu aurais dû au moins laisser l'abbé au PRP. Soyons sérieux, c'est maintenant qu'on nous fait la leçon. Depuis quand il est devenu si démocrate? Depuis quand? Mais ça, ce n'est pas de l'histoire. C'était hier encore. Les dernières élections municipales, c'est lui qui les a organisées. À l'avance, le président Lansana Conté, paix à son âme, a dit: je ne veux pas d'opposition à Conakry. M. Sékou Dalein a donné 30 préfectures au PIP sur les 33, y compris dans les sièges comme à Kirouane. Bien. Et c'est aujourd'hui qu'on veut nous faire la leçon de démocratie. Allez-y, Bakary. Dernière question, probablement. Est-ce que vous tirez une quelconque leçon, parce que c'est vous qui parlez de leçons, vous avez forcément une leçon à tirer aussi de l'attitude de l'ancien ministre Aloussène Makanera Kake, qui a dit hier à des médias qu'il ne se reconnaît plus dans le combat de l'opposition républicaine. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir à nouveau désormais, donc dans vos rangs? Mais écoutez, nous n'avons jamais chassé quelqu'un. Nous acceptons tous les Guinéens. Et puis, M. Makanera a vécu, d'après la presse, a vécu un fait à Boké. Quand on a coopté son propre conseiller de ce mouvement, sans même le consulter, parce que ça a des attitudes. Je crois qu'il a été, pendant 2 ans, il a dû voir les vrais, il a dû comparer les causes de M. Sékou Dalein, plus son programme de société qu'il prolifère, il a dû les comparer et tirer une leçon. Bien. Amadou Damaro Camara, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les Grandes Gueules. Ainsi va la Guinée, ainsi va les politiques. Moi j'ai honte ce matin, honnêtement. Merci monsieur Lamine Guirati. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Qu'Allah sauve notre pays. Merci à vous tous. On a terminé ce matin et on vous recommande évidemment, pour une fois, on parle culture, on parle tourisme ce matin, mesdames et messieurs, avec ce bouquin que nous a envoyé donc là Junior Condé, Les merveilles de la Guinée. Voilà. Est-ce que ça en vente? C'est en bas qui m'a apporté ça. Merci à vous tous. Bon week-end par anticipation. Demain, c'est Titi que vous allez retrouver avec l'autre équipe dans un instant sur Radio Espace. Vous avez rendez-vous avec Arnaud Bécher. Gilles laisse passer la matinée. Nous on se retrouve lundi.